La première chose que Paul fait lorsqu'il leur parle, il proclame la vérité sur le Dieu créateur. Il leur dit que j'ai découvert quelque part un hôtel que vous avez dédié à un Dieu inconnu. Et ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est celui que moi, Paul, je vais maintenant vous annoncer. Qui est-il ce Dieu? C'est le Dieu créateur du monde et de tout ce que nous voyons. C'est le Dieu qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est le Dieu qui donne à tous la vie, l'être et le mouvement. Ce Dieu-là ne peut pas habiter dans une maison faite de béton. Lorsque vous avez construit une petite statue, ne pensez pas que Dieu est dedans. Lorsque vous avez construit une grande mosquée, ne pensez pas que Dieu est grand. Lorsque vous avez construit une grande église, ne pensez pas que Dieu est grand. Dieu ne peut pas habiter dans les temples qui sont fabriqués par la main de l'homme. Mais il habite dans le temple que ses propres mains ont fabriqué. Est-ce que vous êtes ce temple? Voilà pourquoi Paul pouvait dire que nous sommes le temple de Dieu. C'est nous le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si nous venons à ces lieux, ce n'est pas que nous venons pour trouver Dieu assis sur ce banc ou pour trouver Dieu dans le coin de ce mur. Non, frère. Nous venons ici parce que nous apportons Dieu avec nous. Si vous n'amenez pas Dieu avec vous et vous vous dites que vous allez rencontrer Dieu dans cette bâtisse, vous êtes en train de faire fausse route, frère. C'est la vérité. Vous faites fausse route. Le Dieu de gloire n'habite pas les maisons qui sont fabriquées par la main de l'homme. Il habite la maison que ses propres mains ont fabriquée. Et cette maison, c'est vous. Si vous avez ouvert le cœur pour le recevoir et le laisser diriger votre vie. Amen. 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 Bon dit, voici le Dieu que je vous annonce. Il est le créateur de toutes choses. Et ce Dieu a visité le monde dans le corps d'un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Là, ils étaient effrayés. Et Paul rapidement aborde la deuxième partie de son message qui proclame l'égalité de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a considéré l'orgueil des Athéniens. Il dit que si je n'ouvre pas cette parenthèse, ces Athéniens risquent de me considérer comme étant un sous-homme. Et par voie de conséquence, ils n'accepteront pas mon message. Paul dit que c'est Dieu a fait que tous les hommes issus d'un seul sang, qu'ils habitent sur toute la surface de la terre. Tous les hommes sont issus d'un même sang. Toutes les races sont issues d'un même sang. Il n'y a pas de race qui soit supérieure aux autres. Il n'y a pas d'homme qui soit supérieur aux autres. Ne vous laissez pas intimider par n'importe quel discours. Où quelqu'un va vous dire que nous sommes de la race ariane, ou nous le blanc, nous sommes nous sommes supérieurs aux noirs, nous sommes supérieurs aussi développés. Non. Ne vous laissez pas intimider par Doc Maillet qui raconte des choses qu'il ne peut pas comprendre. Nous sommes tous égaux devant Dieu parce que tous nous sommes issus d'un même sang. Nous avons tous le même potentiel. Mais c'est à nous de développer le potentiel que Dieu a placé à nous. Ne pas nous laisser intimider par les autres. Celui qui a créé le blanc, c'est le même qui a créé le noir. C'est le même qui a créé le chinois. C'est le même qui a créé l'haïtien. C'est le même qui a créé le pygmée. Il a créé le tous pareils, égaux et semblables. Nous devons nous considérer que tous nous sommes égaux. Et Paul le proclame en disant que Dieu, il a fait que tous les hommes issus d'un seul sang, que vous soyez savants ou que vous soyez idiots aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils, frères. C'est vrai. C'est ça Dans l'évangile. l'au-delà, votre science ne va pas vous suivre. Dans l'au-delà, votre peau blanche ne va pas vous suivre. Et lorsque les médecins passent à l'hôpital, j'aurais pu demander à docteur Noir, si moi, en tant que Noir, je donne mon sang, si vous ne pouvez pas donner ce sang à un Québécois, c'est ça. Il va l'accepter. Et il va vivre. Les organes plutôt. Ce qui prouve que nous sommes égaux. Amen. 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 Si un Québécois épouse une chienne, est-ce qu'ils pourront avoir un bébé? Non. Jamais. Mais s'il épouse même une pygmée qui vient de la forêt équatoriale, est-ce qu'ils vont avoir un bébé? Oui, ils vont avoir un bébé parce que nous sommes tous égaux, nous sommes la même race. Est-ce qu'on peut donner une acclamation?
qu'ils aient à se repentir. Paul ne dit pas que Dieu conseille aux hommes de se repentir. Paul ne dit pas que Dieu supplie les hommes de se repentir. Paul dit que Dieu, sans tenir compte de l'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Il ordonne à tous les blancs qu'ils doivent se repentir. Il ordonne à tous les noirs qu'ils doivent se repentir. Il ordonne à tous les intellectuels, les docteurs, les connaisseurs, les professeurs que vous devez vous repentir. Il ordonne aux idiots, à ceux qui ne connaissent rien, qui sont en train de manger la boue dans la rue, il leur dit, vous devez vous repentir. Il ordonne à ceux qui sont en train de balancer les films pornographiques sur leur chaîne de télévision que vous devez vous repentir. Il ordonne à ces dames qui sont exposées dans des vitrines que vous devez vous repentir. Il ordonne à ces hommes qui sont au métro Audrey que vous devez vous repentir. Il ordonne à ceux qui sont en train de courber leur tête devant les statues nuit après nuit que vous devez vous repentir. Il ordonne à tout le monde, à vous qui êtes là et à moi qui suis ici, que tous nous devons nous repentir. C'est-à-dire, nous devons changer, bien-aimés. Nous devons changer notre façon de penser. Parce que c'est la façon de penser qui corrompt beaucoup les gens. Lorsque vous pensez mal, vous allez vous donner une essence supérieure. Vous allez penser que vous êtes plus que les autres et cela va vous mettre sur le chemin de la perdition. Lorsque vous réfléchissez mal, vous allez prendre le bien pour le mal et le mal pour le bien. Voilà pourquoi Dieu vous ordonne que vous puissiez vous repentir, que vous puissiez changer d'abord votre façon de penser, que vous puissiez changer vos habitudes. Si vous étiez habitué à courir derrière le mal, Dieu vous dit aujourd'hui, arrêtez, même si vous venez à l'église. Si vous étiez ce garçon, cette fille qui n'écoutait pas ses parents, Dieu vous dit, arrêtez, vous devez changer. Si vous étiez cette femme rebelle à son mari, Dieu vous dit, arrêtez, vous devez changer. Si vous étiez cet homme fou devant sa femme, Dieu vous dit, arrêtez et vous devez changer. Si vous êtes celui qui marche dans la corruption, Dieu vous dit, arrêtez, vous devez changer. Si vous êtes en train de courir derrière les femmes d'autrui, derrière les maris d'autrui, Dieu vous dit, arrêtez et vous devez changer. Si vous courez derrière les filles d'autrui et vous n'êtes pas mariés, Dieu vous dit, arrêtez et vous devez changer. Parce que la Bible dit que Dieu, sans tenir compte de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Pourquoi vous devez vous repentir? Parce que Dieu a prévu un jour qui est le jour du jugement. On doit se repentir parce que Dieu a arrêté un jour qui est le jour du jugement. Vous serez appelés au jugement, frère. Vous serez appelés au jugement, ma soeur. La parole de Dieu est née la parole de Dieu. Et elle ne pourra jamais changer. Elle ne pourra jamais être modifiée. Si ce que vous faites, c'est ce que le païen fait. Lorsque le païen sera appelé au jugement, vous serez aussi appelé au jugement, frère. Et dites-vous, si vous avez passé votre temps à l'église, et ces jours-là vous êtes appelé au jugement, parce que vous avez vécu dans la prostitution avec une fille d'autrui, parce que vous avez triché avec le mari d'autrui, parce que vous avez volé l'argent d'autrui, parce que vous avez menti à votre frère, à quoi ça vous aura servi d'avoir passé tous les temps dans l'église de Dieu? Dieu ordonne que tous puissent se repentir. Pourquoi se repentir? Parce qu'il y a quelque chose qui vient à l'horizon. Ce qui vient à l'horizon, c'est le jugement de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu est le juste juge. Amen. Il ne prendra pas la corruption. Amen. Il ne sera pas convaincu par l'avocat humain. Amen. Il est le juste juge. Amen. Et il va juger selon la vérité. La vérité. Et la Bible dit qu'il va juger le monde par un homme qu'il a choisi. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Dieu a donné la preuve que c'est par lui que je vais juger le monde en le ressuscitant des morts. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre la décision de changer de Amen. vie? La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais présentement. Nous voyons tous les signes de temps en train de s'accomplir au devant de nous. Nous ne savons pas ce qui va s'abattre demain ou après.